Le mint et le flip NFT est de plus en plus prisé. Cette technique qui consiste à acheter des NFT dès leur création afin de les revendre directement sur le marché secondaire et se faire des gains très rapides est très à la mode. Mais le leader mondial, OpenSea, n'offre pas tous les indicateurs pour prendre les bonnes décisions. Et c'est pour cela que Blur ou la pépite qu'on va vous présenter dans cette vidéo ont tout leur sens. Alors si vous voulez savoir quelle est cette pépite et quelle fonctionnalité elle offre de si importante, restez bien accrochés à cette vidéo. Allez, go! Salut à tous, je suis avec Garance pour le bon plan NFT de la semaine. Aujourd'hui, on va vous parler d'une nouvelle marketplace pour les NFT qui font pour les achats, pour les ventes, mais aussi c'est un outil. Donc c'est une nouvelle pépite qui fait le buzz. À toi la parole, Garance. Oui, en effet, exactement. Ici, on va présenter une toute nouvelle, en effet, marketplace qui permet à la fois d'analyser vraiment de manière assez détaillée toutes les collections. Pourquoi ? Parce que généralement, on va sur OpenSea, évidemment, tout le monde le fait. On prend une collection assez connue pour le moment qui est tchèque. Depuis un mois, elle cartonne, elle ne fait qu'augmenter, pumper, c'est assez incroyable. Mais qu'est-ce qu'on a ? On a quelque chose d'assez sommaire. On a évidemment les items, la supply, le floor price, etc. Et puis, on a évidemment ce fameux onglet pour voir l'activité d'achat et de vente toutes les secondes. C'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Quelqu'un qui veut faire un achat, certes, oui, ok, long terme, il achète une fois tous les 6 mois, il n'y a pas de souci, il peut passer sur OpenSea sans trop s'intéresser davantage, si ce n'est évidemment de la collection, de l'avoir validée. Mais quelqu'un qui veut sur 24 heures, plusieurs jours, quelques semaines, faire du flip de NFT, ce qui est en bear market toujours d'actualité et extrêmement profitable, on peut d'ailleurs vous montrer d'autres résultats, eh bien aller sur OpenSea n'est pas suffisant, n'est plus suffisant, parce qu'on va avoir bien oui, ce système d'activité, donc on voit ici les achats d'il y a 6 minutes, 8 minutes, 10 minutes, 10 minutes, vous voyez, un floor price important, 2,39, mais ça n'arrête pas, c'est vraiment une collection que je vous conseille de regarder, ainsi que le Founder. Certes, on a un petit onglet ici analyse, mais encore une fois, il n'est pas suffisant. Et aujourd'hui, on vous parle, ça vient de se lancer, on en a évidemment averti notre communauté, la communauté plutôt de Stéphane, mais notre communauté premium, dans notre canal premium. Pourquoi ? Parce qu'on vous balancera une petite pépite à la fin, c'est de l'argent totalement gratuit que toute personne peut aller claim, on expliquera cela, mais c'est Magically. Magically, c'est la nouvelle Marketplace Tools, donc il fait les deux à la fois, et c'est en fait l'ancienne AlphaShark. Pour les gens habitués de trading de NFT, ils sont habitués d'avoir eu AlphaShark, et bien AlphaShark c'est Magically, et on retrouve plusieurs onglets. On va retrouver Trends, donc c'est tous les NFT tendances. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus ? C'est typiquement le genre d'onglet sur lequel on va aller pour aller minter quelque chose et faire du flip très rapide, du quick flip. Ça peut se jouer à quelques minutes, quelques heures, quelques jours maximum. Pourquoi ? Parce que ici, on va voir les projets tendances, voilà. On voit que A Kid Called Beast, qui est un projet qui a bien fonctionné, qui avait connu un dump, qui est en train de remonter, il est premier. Pourquoi ? Parce qu'ici, on est classé sur les 15 dernières minutes et on voit qu'il y a 21 ventes. On voit le graphique du volume, le unique owner. Bref, on a déjà sur une seule page les 5, 10, 15 premiers projets qui sont importants et qui sont en train d'être après mint ou qui ont eu quelque chose qui vient de se passer, un reveal ou une annonce Twitter, et c'est pour ça que le floor price va bouger. Et donc c'est intéressant, quand on veut minter et faire un profit rapide, eh bien on va aller sur cette page-là et on va se concentrer sur une collection et on va l'analyser. On va y revenir après. Alors, il y a l'onglet Mint. L'onglet Mint, moi, personnellement, je ne l'utilise pas trop. Pourquoi ? Parce que c'est toutes les collections et il y en a
beaucoup, hein, qui sont en train d'être mintés, des projets, voilà, XGO, qui est un bon projet, qui a lancé une carte bien spécifique de network, qui est en train de minter, mais voilà, c'est pas super intéressant. Vous pouvez, comme sur Blur, on l'a présenté avec Stéphane, hein, la marketplace Blur, qui est aussi bien sur le devant de la scène, faire votre watchlist, c'est-à-dire plutôt que d'être perdu parmi des centaines de collections, répertorier vos favoris et évidemment votre portfolio, eh bien c'est les NFT qu'on peut retrouver. Vous voyez que c'est assez bien fait dans votre wallet. Par exemple, sur ce wallet ici, un de mes wallets, eh bien, on montre plus ou moins la somme d'Ether qu'il y a dedans. Ici, le graphique qui a tendance à dire que je ne hold pas vraiment beaucoup mes NFT, je suis plutôt sur du flip moyen terme. Et puis, ici, voilà les différents NFT. Mais moi, ce que je veux vous présenter, c'est peut-être une collection en particulier. On va revenir sur Check, puisqu'on a fait le check de la collection Check sur OpenSea. Eh bien, on va faire la même chose ici. Même chose que sur Blur, assez intuitif, ludique. Sur une seule page d'écran, on a déjà des informations capitales qu'on retrouve et qui sont largement supérieures aux informations qu'on peut retrouver sur OpenSea et qui sont trop maigres. Vous allez le voir, hein, si on reprend dans la tête l'image qu'on avait, on avait juste l'activité achat-vente. Ici, on a beaucoup plus de choses. Sur une page, voilà, on a la collection. On a évidemment tous les liens qu'on peut retrouver, ce soit OpenSea, LuxRare, X2Y2, Blur, voilà, mais aussi les réseaux sociaux, le contrat, toujours important, la supply, le Unique Honor, donc combien de propriétaires, le ratio de blue chip, le floor price, le nombre de listings, super important quand on veut rentrer dans une collection à court ou à long terme, peu importe. Et puis ici, il y a des choses très importantes quand on fait du flip. Eh bien, on a non seulement le volume de vente sur un jour, mais aussi le nombre d'achats de NFT. Parfois, volume, 700 Ethers, mais 700 Ethers, ça veut dire parfois beaucoup et pas grand-chose. Par contre, si on vous dit, il y a 700 ventes sur la journée, ça permet déjà de voir un petit peu plus clair et de se faire une idée. Alors, à gauche, qu'est-ce qu'on a ? On a les listings, donc listing en temps réel. Ce qui veut dire que ici, la dernière personne qui a fait un listing, c'était un listing il y a 2 minutes, sur la plateforme Blur. Donc, on n'est pas que sur OS, OpenSea, on n'est pas concentré uniquement sur une seule plateforme. On a toutes les plateformes qui sont prises en compte. Ici, on voit qu'il y a une personne, comme je vous dis, qui a listé ça il y a 2 minutes sur Blur, il y a 4 minutes sur X2Y2, au prix qui est affiché, Blur. Et puis, on peut se dire aussi, OK, le floor price, il est à 2,37,5, 2,37. Le premier NFT listé sur OpenSea, là où les gens vont aller de prime abord, eh bien, il est à 2,39. Mais il y a aussi parfois beaucoup de plus gros écarts. Donc, ça vous permet quoi ? Ça vous permet de se dire, en fait, le NFT le moins cher, il est sur Blur et je peux peut-être le remettre en vente sur OpenSea beaucoup plus cher et me faire déjà une marche dans les 10 minutes, me faire peut-être parfois un flip rapide. Il faut regarder, mais c'est très intéressant. Et puis, à l'opposé, à droite, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez les activités, comme on retrouve en fait sur OpenSea, là, mais ça vous met en parallèle. Eh bien, vous voyez qu'il y a 40 secondes, il y a un achat à 2,5 qui vient d'être fait sur OpenSea. La majorité, c'est ça que je vous disais, la majorité des achats se font sur OpenSea. Donc, d'où l'intérêt d'aller acheter un NFT sur Blur, moins cher, limite de faire des offres pour l'avoir encore moins cher et de le revendre beaucoup plus cher sur OpenSea. Et ici, vous avez le graphique. Alors, graphique intéressant qu'on n'a pas non plus sur OpenSea. Pourquoi ? Parce que, évidemment, vous voyez ici tous les achats qui sont en vert. Alors, vous pouvez le grossir. Vous avez juste en dessous le volume. Et vous pouvez aussi dessiner toute une série de choses. Donc, si vous prenez par exemple des outils comme Draw, eh bien, ça vous permet d'avoir des dessins. Donc, vous pouvez par exemple créer des supports. Si vous grossissez le plan, vous pouvez par exemple aller souligner un support qui vient, ici, on voit tous les supports qui ont été rebondus dans un laps de temps de cette soirée.
Bah, c'est intéressant parce que quand vous êtes sur une collection, que vous voulez faire des entrées, des sorties à plusieurs moments, bah, c'est intéressant de chaque fois rentrer dans un support et de revendre avant une résistance, par exemple. Bah, ce graphique peut vous aider, évidemment, toute une série de choses. Alors, qu'est-ce que ça vous montre aussi en dessous? Assez rapidement, ça vous montre les sell walls. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, il va falloir franchir autant de murs pour arriver à un floor price d'autant. Par exemple, ici, on a un 2,35 de floor price. Et ben, pour aller de 2,35 à 2,55, on voit que ici, il va falloir cumuler tous ces murs-ci. Donc, jusqu'au dernier, qui est de 60 NFT. Donc, pour avoir 0,20 de bénéfice, eh bien, il va falloir qu'il y ait un achat de 60 ventes de NFT. Donc ça, c'est intéressant de voir. Ce graphique-ci qui est très intéressant aussi. Pourquoi? Parce que ici, surtout les barres rouges, elles vont vous permettre de savoir si des gens relist it down, ça veut dire vont relister le NFT au moins cher que le prix du floor price actuel. Et ça, c'est intéressant pour voir si on est plus sur une tendance baissière ou une tendance haussière. S'il y a trop de relisting à la baisse, ben, c'est mauvais, contrairement aux ventes. Vous voyez ici, par exemple, sur les quelques minutes qui viennent de se passer ici, on n'est pas bon parce qu'il y a beaucoup trop de relisting down par rapport au nombre de ventes qui sont en grise. Graphique ultra important ici à mettre en parallèle avec le floor price, c'est le nombre de listings. Le nombre de listings, je vous l'ai dit au début de la vidéo, ici il est de 792, c'est très peu parce que la supply est de 16 000, ce qui veut dire plus ou moins 5%, quelque chose comme ça, c'est très très peu pour une supply énorme. Eh bien, on voit que par exemple, depuis le début de l'après-midi, on est plutôt sur une tendance de listing qui diminue. Ce qui veut dire qu'on est passé de 829 autour de midi pour atteindre maintenant quelque chose comme 793. Oui, ça n'a pas. Je pensais qu'on allait avoir un écart un peu plus important, mais finalement pas grand. Mais c'est important parce que ça, on peut mettre en lien. Plus le listing va diminuer, plus le tendance de floor price va augmenter. Donc voilà, ici, c'est vraiment important cette marketplace. Il y en a 3 qui sont ultra utilisés et 2 essentiellement qui sont utilisés pour aller justement analyser tous les paramètres dont on vient de parler. C'est Magically et Blur. Magically, d'autant plus, on vous réserve la pépite, la fameuse information, c'est que Magically, pour tout, un peu comme tous les nouveaux tokens, etc., pour les early users, comme on dit, eh bien, les projets vont récompenser par de l'argent totalement gratuit qui tombe du ciel. L'expression ne peut pas être meilleure que celle-là. Eh bien, pour vous connecter sur Magically, c'est largement sûr, on mettra évidemment le lien dans la description. Vous allez être récompensé, vous allez recevoir un airdrop. Un airdrop, et quand on sait que c'est des trucs vachement solides, comme à mon avis, le airdrop est intéressant d'aller claim et peut représenter parfois beaucoup d'argent. Eh bien, ici, on n'en sait pas énormément. Moi, voilà, j'ai connecté, comme vous l'avez vu, en mes wallets. Je sais que j'ai 11 box ici qui sont unrevealed, donc elles ne sont pas révélées. Et j'aurai apparemment 2 crystals. Je ne sais pas trop ce que c'est encore, mais on en saura plus dans les jours à venir. Mais donc ça, c'était la pépite qu'on vous réservait dans la vidéo. Allez connecter n'importe quelle wallet qui a eu des petits échanges sur les 8 derniers mois. Donc ça vous laisse une plage horaire quand même, une plage d'utilisation quand même assez grande. Et vous serez récompensé tout simplement pour avoir utilisé la plateforme. Voilà. Ah. Ben, top cadeau et top bon plan aussi pour ça. Mais donc du coup, Garance, parce que pour moi, mais aussi pour les gens qui regardent, si tu devais résumer, parce que nous, on a connu OpenSea à la base, ensuite on a beaucoup parlé de Blur avec toutes ces évolutions, et maintenant il y a Magically qui arrive. Si tu dois vraiment, en quelques mots, nous dire entre ces 3 plateformes, c'est quoi les inconvénients de certaines, les avantages d'autres, quelles sont les fonctionnalités que certaines ont uniquement pour elles et pas les autres, parce que c'est vrai que moi, c'est encore qui utilise pas au quotidien toutes ces plateformes, je sais pas, je ne saurais pas résumer, donc voilà. OpenSea, je pense que le gros avantage, c'est vraiment la facilité. Tout le monde va aller là-bas parce que c'est celle qu'on apprend
rapidement, et donc on a facile, on la connaît, et donc c'est vraiment la plateforme de référence, et donc on sait comment ça se passe, on ne risque pas de cliquer sur quelque chose, voilà, on sait comment ça fonctionne, donc ça c'est le gros avantage. Gros inconvénient de OpenSea, c'est qu'il y a souvent quand même des bugs et que il y a moindres informations. Gros avantage de Blur, moi je dirais qu'il est commun finalement à Magical.ly, c'est d'avoir une seule page, sur une seule page par collection, on a des informations capitales qui sont ces fameux listings en direct et achats-ventes en direct. Ça me permet de voir vraiment le volume, la tendance de listing avec le graphique en dessous là, qui est à la baisse, et de voir voilà, cette vente comme ça régulière liée au listing, ça permet vraiment d'aider, quoi. Vraiment. C'est ça. Et Voilà. Magical.ly alors? Si tu as vraiment donné l'avantage de Oui, Magical.ly. Magical.ly, je trouve qu'avec le graphique, ça permet vraiment d'aller en détail, de bien voilà, marquer le support. Quand je regarde une collection, voilà, si j'ai déjà les données dont on vient de parler, je vais aller vraiment regarder le support. Je sais qu'automatiquement, il y a toujours, ça fait ça, hein, une collection toujours, hein, comme la crypto, comme des tokens. Donc, je sais que je vais aller, par exemple, placer une offre parce que le graphique m'a montré, ok, le support, il y en a eu, ça a rebondi plusieurs fois. Le support, il est à 1,8 par exemple pour check. Je vais aller placer une offre sur 3 jours. Je sais qu'à un moment donné, ça va rebondir là-dessus. Le graphique nous l'a montré. Donc voilà, Magical.ly, c'est le graphique pour moi. Et toi, donc, si tu dois choisir entre les trois, tu préfères Magical.ly aujourd'hui? Ouais, pour le moment, je fais beaucoup Magical.ly. Magical.ly, Blur, ouais. Et OpenSea, évidemment, où j'ai quand même tendance à passer dessus tout de suite en premier. Hein. C'est vraiment le truc de référence pour aller checker vite fait. Et puis après, je fais mon analyse. Magical.ly, Blur, c'est vraiment... Et je pense que 90% des flippers utilisent ces deux plateformes, quoi. Elles sont vraiment ultra connues pour être vraiment tendance, et dans beaucoup de groupes, sur Twitter, etc., auprès de gros traders. C'est vraiment ça qui est utilisé actuellement. Ok, super. Mais merci Garance pour ce bon plan NFT, un de plus de cette semaine. Je vous rappelle que Garance, Nico et moi, on anime le canal Telegram gratuit qui s'affiche à l'écran ou aussi en description. Vous cliquez dessus, vous êtes sur le canal. On a dépassé les 1000. Donc vraiment, il y a un très grand engouement pour ça. Donc on vous donne les bons plans au quotidien. C'est totalement gratuit. Et je te remercie Garance pour ce bon plan. Et on se dit à la semaine prochaine pour le futur. Bon plan? Exactement, avec grand plaisir Stéphane. Ciao. Ok, super. Allez, ciao, ciao.